Et nous voici en direct. Salut ma Danielle. Salut Jérémy. Tu vois, Christelle arrive pile poil au même moment, ma chérie arrive pile poil au même moment. Donc, Il ma a... chérie, est-ce que tu Bonsoir. nous entends? Bonsoir Christelle. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. À toi, ma dulcinée, les reines du live. Dans un premier temps, je t'en prie, tu connais la chronologie, à toi de jouer. Déjà, on va commencer par la prière. Honneur au monsieur qui est tout seul. Ça change un peu, tiens. C'est Allez, bien. voilà. Alléluia. Je serai peut-être pas tout seul tout à l'heure. On a de plus en plus de personnes qui se connectent et je déclare dans le nom de Jésus qu'on va avoir d'heureuses surprises. Jean-François vient de m'envoyer un SMS comme quoi il serait pas avec nous parce qu'il a des obligations ce soir, mais ça ne nous empêche pas de le remettre dans la prière. Eh bien, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion supplémentaire que tu nous permets ce soir, cette connexion hebdomadaire. Hier soir, je n'étais pas présent puisque je suis allé faire un gros clin d'œil. Tout le monde connaît le clin d'œil de Jérém aujourd'hui. Un gros clin d'œil à cette sœur Valérie, chrétienne également, qui fait partie de notre église locale du côté de Clermont-Ferrand, qui a subi une grosse opération ces dernières semaines et qui est en train d'expérimenter pleinement en ton saint nom Jésus ta pleine et totale guérison. Donc, une nouvelle fois, nous remettons Valérie entre tes mains. Peut-être qu'elle entendra ce live par la suite. Nous plaçons Valérie entre tes mains, Seigneur Jésus, et nous déclarons une totale et pleine guérison sur sa personne, Seigneur. J'ai eu l'occasion hier de poser ma main sur son épaule, de prier pour elle et de prier pour l'ensemble de sa famille, Seigneur. Je déclare que ces prières sont pleinement entendues. En ton Saint-Nom Jésus. Je remets ma Danielle, je remets Stéphane, je remets leur couple, je remets leur famille. Je remets Jean-François, Eliane, leur famille. Je remets ma chérie, moi-même, notre famille entre tes mains, Seigneur Jésus. Et que, encore ce soir, nous remettons William également, que nous avons eu la semaine dernière, ce collègue sauveteur du gypse, et également sa chérie Alison. Il est venu, alors vraiment que, Seigneur Jésus, tu lui donnes l'opportunité de venir témoigner de la restauration qu'il est en train d'expérimenter dans son couple par ton opération, Seigneur, puisque Daniel a entendu le témoignage la semaine dernière, mardi dernier. J'ai eu ce fameux samedi soir, tu m'as poussé, Saint-Esprit, à poser la main sur son épaule. Visiblement, il est en train de vivre une rencontre avec toi-même, Seigneur Jésus. C'est pas visiblement, c'est je le déclare. Et par ce biais même, il est en train de vivre ta bénédiction, ta restauration dans son couple. Puisque ma chérie demandera si on a un témoignage particulier cette semaine. Ma chérie, tu entends, j'aurai un témoignage particulier qui nous concerne tous les deux à faire part ce soir et qui sera au bénéfice de tous les couples qui entendront ce live par la suite. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 À ton tour, Daniel. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ces instants que tu nous accordes. Que nos cœurs, que nos corps, que nos esprits soient entièrement en toi et qu'il n'y ait que toi qui vive à travers nous, que nous soyons enrichis, fortifiés, encouragés, nous en avons besoin. Et nous te remettons encore tous tes serviteurs, où qu'ils soient, dans toutes les églises, te demandant de les fortifier en ces temps tellement difficiles. Et nous te remettons ce live te demandant que les paroles qui sortent de nos bouches soient tes paroles à toi et que rien ne perturbe ce live. Je te remets toutes ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Seigneur Jésus, je te remercie de nous avoir donné une fois de plus cette opportunité de nous retrouver pour le live, décalé d'une journée, mais qui est toujours là. Et j'ai une pensée, une prière tout de suite pour Valérie, pour que sa guérison totale s'opère en ton nom, Seigneur Jésus, par le biais de ton Saint-Esprit, par le biais de la foi également qu'elle a en toi, puisqu'elle te connaît. Que l'entièreté de son corps soit vraiment soulagée et guérie de ce qu'elle a subi et qu'elle se remette, qu'elle se refortifie rapidement, Seigneur. Je te remets également l'intégralité de nos familles respectives, celle de Daniel,
avec son chéri, avec ses enfants. Je te les remets tous. Je te remets également notre famille, mon chéri, à moi-même, nos enfants. Je te remercie également pour ce que tu opères dans le couple de William et d'Alison. Donc, William qui est venu apporter son message, son, son témoignage des difficultés qu'il vit. Et vraiment, bah, merci puisque tu opères une transformation dans sa vie et de facto dans leur couple également. Je te remets l'intégralité de ce live également, qu'effectivement, rien ne vienne perturber ce live, et qu'il puisse parler à de nombreuses personnes qui pourront se connecter. Une pensée, une prière également pour Jean-François, Eliane, Baptiste, ainsi que l'ensemble de leur famille. Il ne sera pas là, Jean-François, ce soir, mais il visionnera ce live et qu'il en retire également tous les enseignements et toute la parole qu'il recherche. Voilà, et que ce live soit également sous ton amour, Seigneur, sous ta bénédiction, sous, sous ta protection, mais je dirais encore plus que ce soit vraiment que ton enseignement, que toi qui parles au travers de tout ce qu'on aura à partager, afin de faire grandir et, et de ramener à nouveau et encore une fois des personnes vers toi, des personnes qui sont en recherche de toi, des personnes qui sont dans des difficultés différentes parce qu'on est dans une période effectivement qui est compliquée. Et bien que tu sois la lumière ce soir pour toutes ces personnes. Amen. 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 Voilà. Et bien donc, je vais commencer par Daniel. Daniel, est-ce que tu as un témoignage, quelque chose que tu as vécu de particulier cette semaine? Quelque chose qui t'a poussé à méditer, voilà. Oui, alors j'ai médité sur la paix et sur la joie. Et comme j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose par écrit, mon mari m'a donné une prédication qu'il a faite là-dessus. Il m'a dit, si tu en as besoin, tu la lis. Et donc, il me l'a donnée. Je sais pas si je vais la lire, hein, mais c'est bien qu'il me l'ait donnée. Et j'ai médité là-dessus parce que j'ai eu des contacts très difficiles avec des frères et sœurs qui sont dans la difficulté relationnelle. Et il fallait beaucoup de sagesse, beaucoup de paix, de sérénité pour pouvoir intervenir dans la conversation avec eux. Donc, j'ai ce texte-là et sinon, j'ai beaucoup suivi cette semaine un frère qui est dans une difficulté terrible. Il est marié à une Congolaise qui est beaucoup plus jeune que lui, qui a 27 ans. Et il est en séparation là parce que cette Congolaise est sous l'emprise de forces démoniaques qu'elle s'est attrapée au Congo dans sa famille. Enfin, c'est les familles de personnes africaines, hein, c'est difficile hein, parfois. On ne sait pas ce qu'il y a derrière et puis quand on a une relation intime avec eux, des fois on est surpris par ce qui se présente et c'est quelque chose de difficile à vivre. Moi-même, j'ai eu une expérience avec un Béninois il n'y a pas trop longtemps qui, pareil, un homme de 27 ans qui s'était entiché de moi. Hein, il m'a cherché même par vidéo et puis j'ai arrêté ma relation avec lui parce que je savais plus quoi faire. Et ce Béninois, il m'a attendri par des besoins qu'il avait et j'étais prête à répondre et je me suis aperçue que ce qui comptait pour lui, c'était l'argent, avoir de l'argent. Et c'est là que je me suis aperçue qu'il fallait pas que je me laisse duper et j'ai arrêté avec lui. Mais je sais que ça arrive souvent, c'était arrivé à ma fille aussi, quand elle intervenait au Cameroun il y a plusieurs années, hein, il y a bien une quinzaine d'années, et elle s'est vraiment fait avoir aussi, elle s'est fait faucher tout son argent et c'était difficile pour elle, quoi. Et donc,
je vois qu'il y a beaucoup de difficultés, parmi mes connaissances aussi, avec des sœurs et même des frères qui sont en contact avec des Africains. Et que des fois, il faut un discernement, un grand discernement pour s'apercevoir des choses. Et ce discernement, on l'a pas toujours. Et ce frère-là dont je parle, qui est marié à une Congolaise, il s'est fait rejeter par notre Église. Donc, il a 69 ans, ce frère, et sa femme a 27 ans. Ils ont une petite fille qui a 2 ans maintenant. Et la relation est extrêmement compliquée et difficile et il a besoin de soutien. Donc, je suis en contact avec lui tous les jours et je prends mon temps. J'ai pris beaucoup de temps et là, c'est difficile, hein, franchement, pour avoir le discernement, pour savoir ce qu'il en est, c'est pas du tout évident, hein, pas du tout évident. Voilà, ça c'était mon exercice de cette semaine. Et donc, j'ai vraiment senti le besoin de méditer sur la paix, sur la joie. Parce que le nœud, il était là pour être bien dans mon âme, hein. C'est de me remplir de paix et de joie. Et c'est un des fruits de l'esprit dans Galates 5. Et ça m'a fait du bien de méditer là-dessus. Alors, comme je voulais faire quelque chose par écrit, j'ai pas eu le temps, hein, parce que j'ai eu aussi d'autres suivis relationnels. Il n'y avait pas que ce frère, il y en a eu d'autres. Je fais une première parenthèse, Daniel. Dans un premier temps, en fait, quand je souhaite qu'on parle quand on pose la question, est-ce que vous avez des témoignages ou des expériences, dans un premier temps, je souhaite vraiment exactement ce que tu as fait, Daniel, je te fais un clin d'œil, qu'on parle des témoignages et ensuite on fera les lectures. Et notamment cette lecture, justement, qui est très intéressante que tu m'as envoyée ce soir. Comme je te disais, tu me sais très alerte sur ce qui est la vérité avec un V majuscule, ce qui ne l'est pas, et notamment les dangers de l'occultisme. Je te laisserai lire dès que Chris aura apporté son témoignage, si elle a un témoignage à faire, et que j'aurai apporté le mien. Ensuite, on passera au moment lecture. Je veux vraiment que ce soit en fait, tu vois, hiérarchisé, vraiment que ce soit propre. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ce texte concernant l'occultisme, je sais pas si tu as vu les 3 vidéos, les 3 lectures que j'ai faites tu peux trouver 3 vidéos que j'ai faites, Daniel, déjà sur les dangers de l'occultisme. Et c'est un sujet sur lequel je suis très alerte parce que je constate également, tout comme toi, que ça fait énormément de dégâts dans les familles, dans les couples. Donc, je te laisserai cette partie de lecture. Et j'ai trouvé, en ce qui me concerne, une petite lecture qui appuiera ce que tu peux dire. Parce que un verset biblique que je voudrais citer, que je cite souvent à Christelle également, l'adversaire accélère parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Encore une fois, on sait très bien dans quel temps nous sommes. Et il me semble important de rappeler certaines choses régulièrement, notamment les dangers de l'occultisme, notamment les faux prophètes, notamment toutes ces choses-là. Voilà, je ferme la parenthèse. À toi le micro, ma chère. Oui, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que Daniel, on se rend compte malheureusement qu'aujourd'hui, il y a des personnes. Alors, je vais pas. Il y a l'occultisme, certes, mais je vais aller sur une constatation, une malheureuse constatation, et qui est vraiment de plus en plus multipliée. C'est qu'il y a des personnes qui sont tellement, tellement dans une certaine détresse, ou des personnes qui cherchent tellement à s'en sortir finalement, qui utilisent et qui sont prêts à utiliser n'importe quel moyen, quitte à faire même des pactes avec Satan, pour pouvoir parvenir à leur fin, et qui s'en fichent complètement des catastrophes qui peuvent être engendrées. Moi, je pense notamment à l'exemple que tu as cité. Il me semble qu'on avait déjà prié en plus, que tu nous en avais déjà parlé de cette situation-là. Et c'est malheureux parce que, oui, il faut avoir le discernement. Dès l'instant, je pense qu'une chose qui doit alerter, c'est que dès l'instant qu'il y a un fossé entre 2 personnes, 2 types de cultures. Après, je généralise pas, je ne mets pas non plus tout le monde dans le même panier, mais bien faire attention à ça quand tu as 2 cultures qui sont vraiment opposées, quand tu as des âges aussi qui sont vraiment
opposées, quand tu as des manières de vivre qui sont complètement opposées, et quand au milieu de tout ça intervient l'argent, attention. Je pense que c'est vraiment le bouton d'alerte. Nombre de personnes et je pense beaucoup à ces femmes qui ont un certain âge, qui se font duper, qui finalement arrivent à se trouver embrigadées, ouais, en quelque sorte dans un mariage blanc. Il y en a, et il y en a à l'appel, et il y en aura de plus en plus. N'oublions pas qu'on est dans une ère où beaucoup de personnes cherchent à quitter leur pays pour de graves raisons politiques ou économiques, et qui sont prêts à tout, qui n'ont pas de scrupules finalement pour s'en sortir. Malheureusement, bien souvent, autant il y a des personnes qui vont rien vouloir demander à qui que ce soit, qui vont vouloir se débrouiller toutes seules, mais le plus grand nombre sont des personnes qui pensent à elles d'abord, à se sortir elles d'abord de leurs problèmes, en embarquant d'autres dans leurs problèmes, mais après, ciao, une fois que j'ai eu ce que je voulais, ciao. Et ces pauvres personnes, ces pauvres dames âgées, bien souvent, ou qui sont d'un âge avancé, elles en payent les pots cassés, et il y en a énormément. Donc attention, je pense que c'est même pas une histoire de discernement quelque part, c'est une histoire finalement de logique. Il faut qu'on arrive à une logique. On propose un truc contre de l'argent, je suis dans un pays, au secours. On a un exemple d'une femme qui s'est fait arnaquer par un soi-disant Brad Pitt. Ça a fait le tour de la planète, cette histoire-là aussi. Brad Pitt qui était hospitalisée, qui a contacté une Française, pourtant jeune, hein, d'une trentaine, quarantaine d'années, qui s'est fait arnaquer de je ne sais combien de milliers d'euros. On demande de l'argent. Je prends le temps de faire ce message-là pour les personnes qui écoutent. On te demande de l'argent contre quelque chose, et a priori des grosses sommes, et ça se poursuit. On demande sans arrêt. Attention, il y a de l'arnaque. Des arnaqueurs, il y en a énormément. Et des arnaqueurs aux histoires d'amour, il y en a énormément. Donc attention, attention, attention. Par contre, je ne savais pas, Daniel, pour le petit côté, parce qu'on va rester dans la paix et dans la joie, puisque c'est ce que tu nous avais parlé. Je ne savais pas que tu étais une tombeuse, Daniel, dis donc. Une tombeuse? Une Pourquoi tu dis tombeuse. ça? Ah bah dis donc, voyons. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut que tu me mettes au courant, hein. Et bah, bah, la relation que tu as eue, bon, ça fait pas doute, je sais bien que c'était une relation via réseau, et puis de discussion, mais au point est-ce un homme s'est entiché de toi, bah, je ne savais pas que tu étais une tombeuse. Voilà, c'était le clin d'œil humoristique. Voilà. Tu parles du béninois dont j'ai parlé là? Du béninois, voilà. Non, mais vraiment, il faut vraiment faire attention. Mais qu'on soit plus âgé, qu'on soit jeune, qu'on soit attention quand il y a l'argent au milieu de tout ça. Ouais, Oui, je dis ça. Et je me suis fait arnaquer il n'y a pas plus tard qu'une semaine, hein. Quelque chose de bien, hein, mais d'une autre façon. C'est par rapport à ma carte bancaire, hein. Et je me suis fait arnaquer de 2000 €. Mais il y en a plein. Mon chéri, d'ailleurs, alors toi, c'était pas une histoire d'amour qui t'était arrivée via les réseaux, mais tu as bien aussi eu une mauvaise expérience dans ce genre-là également. Ah oui? Ouais, Voilà. c'est terrible ça, hein, parce que c'était en plus sur mon smartphone, et j'ai eu un message du Crédit Mutuel où je suis, de ma banque, et en fait c'était un faux message, je m'en suis pas aperçue. Et Attention, donc, ils sont malins. ouais, je m'en suis pas du tout aperçue, et j'ai foncé dedans comme une naïve au plus haut point, quoi. Ouais. Et ça m'est tombé dessus, 2000 € en l'espace d'une demi-heure. Mais ouais. Ils sont venus, c'est des courtiers qui sont venus à la maison, à mon domicile, qui m'ont demandé de leur remettre ma carte bancaire avec un courrier qu'ils m'ont fait écrire. Et moi, naïve comme tout, je l'ai fait. Avec le code confidentiel, ils m'ont demandé de mettre la carte dans l'enveloppe avec le courrier, et de mettre le code confidentiel et de leur donner. Et moi, je l'ai fait, je l'ai cru. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai une amie qui m'a envoyé une photo de ce qui a scotché sur les portes du Crédit Mutuel
là où j'habite, à Bischheim, et même ailleurs, c'était chez elle parce qu'elle habitait la Commercy, elle n'habite pas à Bischheim, disant que, attention, il y a des faux courtiers qui font le tour des maisons pour récupérer les cartes. Et moi, j'ai foncé dedans comme une naïve au plus haut point. Hein. Je les ai crus, quoi. Donc attention, ayons bientôt ce discernement. Mon chéri, vas-y, je t'écoute, je te laisse la parole. Alors, je voudrais faire une première parenthèse, parce que ce ne sera pas mon témoignage tout de suite, mais je voudrais faire une première parenthèse. Vous connaissez tous mon extrême sincérité. Ma chérie, la boutade par rapport à Daniel concernant le béninois, c'est comme ça qu'on dit. Comme quoi, non mais moi personnellement, je vous le dis, ça me fait pas rire. Concernant le fait que ce soit une tombeuse, dans le cadre de l'Alliance, on parle de fidélité. Je tiens à le rappeler. Qu'est-ce qui avait emmené, je crois que William en parlera, qu'est-ce qui avait emmené son couple en crise, notamment les fameux sites de rencontres. Ah, ouais. Justement, ça, on doit faire attention. Et encore une fois, quand on est en couple, que ce soit derrière la personne avec qui on est en couple ou même devant elle, ou encore pire, derrière, on n'a certainement pas à entretenir une relation avec qui que ce soit, même si c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc moi, la boutade, Daniel Tentombeuse, je suis désolé de ma sincérité, ma chérie, ça me fait pas rire du tout. Parce que nombre, permettez-moi de terminer, nombre de couples tombent aujourd'hui à cause de ces sites de rencontres. Il y a des sites de rencontres qui aujourd'hui, il y a des sites qui sont spécialisés pour monter des histoires faisant croire que la personne est partie en voyage d'affaires avec des attestations ou quoi que ce soit. Non. En fait, elle est partie troncher ailleurs. Vous m'excuserez du terme, mais j'ai besoin d'être tranchant sur le sujet. Ma chérie, tu connais ma fidélité et tu sais ce qui m'attend. Donc, faisons attention. On a tous cet outil. Comme j'aime dire, le problème, c'est pas l'outil, c'est celui qui s'en sert. Ok, tu as cet outil, tu t'en sers pour faire quoi? Et une chose que je t'ai dit récemment, ma chérie, l'infidélité, elle n'est pas seulement physique. Elle commence déjà avec qui tu entretiens des relations, également sur les réseaux sociaux. Tout ça a un impact, tout ça a des conséquences. Et il me semble opportun, dans ce monde qui a tendance beaucoup plus à l'infidélité aujourd'hui qu'à la fidélité, il me semble nécessaire de le rappeler, ça aussi. Je répète, l'infidélité ne commence pas à l'acte sexuel, elle commence avant. Ok, j'ai cette amorce, on parle d'amorce dans le milieu chrétien, chez les chrétiens, on parle d'amorce. Ok, je suis en train d'entretenir, même si c'est des messages que j'envoie à cette personne. Ouais, mais ça va m'emmener où, ça? Si je pousse la relation un petit peu plus loin, ça va m'emmener où, ça? Et ça fait écho à ce que tu me disais, ma Daniel, cette personne qui te demandait de l'argent. Avoir le réflexe de couper quand ça va trop loin. De dire non, là, ça va atteindre mon couple. Là, ça met mon couple en danger. Là, c'est même malhonnête ce que je fais par rapport à l'homme avec qui je partage ma vie. C'est malhonnête par rapport à la femme avec qui je partage ma vie. Et ça, vous m'excuserez du terme, je ne peux pas le dire autrement, ça me fout la gerbe. C'est clair. Parce que tu l'as dit tout à l'heure également dans ton témoignage, ma Daniel, qui sait qu'en paye les conséquences? Ce couple qui a un écart d'âge, ma Daniel, ouais. Quand tu es adulte, eh bien écoute, tu as tes responsabilités d'adulte. Mais quand il y a des enfants au milieu, c'est eux qui trinquent. Ah oui. Et moi, ex-enfant de la date, vous m'excuserez si je fais des bonds sur ma chaise tout de suite. Parce que j'ai essuyé certaines conséquences qui n'étaient pas celles-ci, mais je me suis retrouvé, j'ai eu des yeux de gamin qui n'avaient pas forcément ses parents ou qui avaient une famille dans laquelle ça n'allait pas. Donc, vous m'excuserez encore une fois s'il y a des sujets, je suis très alerte. Et aujourd'hui, comme j'aime dire, parce que cette vidéo va être entendue par la suite, aujourd'hui, on est dans un monde qui pense qu'au pip et à l'argent. Qu'à ça. Par contre, c'est ce que je disais à une collègue de travail tout à l'heure, par contre, quand on parle d'amour et d'espérance, ça y est, on est un complotiste. Mais ce monde a perdu la tête. Vous m'excuserez. Alors, même ça, tu m'excuseras de ma sincérité, ma chérie, même ça me fait pas rire. Du tout.
Et je ne rigole pas avec ça. Vous m'excuserez de ma sincérité. C'était pas mon témoignage, c'était une parenthèse. Et une chose, Daniel, également, je voudrais parler non seulement de discernement, mais de bon sens aussi. Je rejoins complètement ce que tu disais, ma chérie. Ces histoires de mariage. Mais quand on... Alors, oui, il y a des histoires exceptionnelles de deux personnes qui ont 30 ans d'âge, enfin d'écart d'âge. Oui, ça fonctionne. Mais c'est des cas exceptionnels. Ce n'est pas une généralité. Il y a un bon sens aussi à avoir. Je me suis fait berner moi aussi dans certaines histoires d'argent parce que également la chose que je voulais te faire part, Daniel, quand on est chrétien, on voudrait sauver la terre entière. Ouais, c'est vrai. On voudrait sauver la terre entière. Moi aussi, je me suis fait berner dans certaines histoires. Sauf que on oublie, et c'est ce que je disais à une personne il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui exactement, mais on oublie que tout le monde n'a pas de bonnes intentions sur Terre. Ouais. On pense que cette personne est réellement dans la mouise. Pas du tout. Elle est en train de se foutre de nous ouvertement. Ouais. Et ça, on oublie ça. Moi aussi, on a le cœur tellement bon. En fait, Daniel, quand on est véritablement chrétienne, véritablement chrétien, on a le Saint-Esprit qui est en nous. On est pur. Sauf que tout le monde sur Terre n'est pas pur. Et ça, faut pas l'oublier. Ah oui, tout à fait. Laisse-moi finir, Daniel, s'il te plaît. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Et je dirais même, large est le chemin qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui le prennent, étroit est le chemin qui mène à la vie, peu sont ceux qui le prennent. Vous m'excuserez de ma sincérité, mais il y a beaucoup plus de gens qui vont chercher à nous berner dans ce bas monde que de gens qui seront véritablement sincères avec nous. C'est écrit. Moi aussi, je voudrais sauver la terre entière. Et puis, en fait, on se rend compte que moi aussi, j'ai eu des histoires comme ça sur WhatsApp, où j'échangeais. Moi, c'était pas des femmes, c'était des gars avec qui j'échangeais. Et ma chérie, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était à notre ancienne adresse. J'échangeais avec il était en Afrique aussi. Et j'avais envoyé, mais je voudrais dire également, je voudrais faire un clin d'œil à aux Africains, parce que tous les Africains ne sont pas mauvais non plus. Il y a aussi de véritables chrétiens en Afrique. Mais des gens mal intentionnés, il y en a même juste à côté de chez nous. Juste à côté de chez nous. La chose également, si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le. Il est mieux que tu partes au paradis avec un seul œil plutôt qu'en enfer avec tes deux yeux. Certaines personnes mal intentionnées attendent qu'il y ait une faiblesse dans ton cou, qu'il y ait un moment où ça va pas. Encore une fois, comment opère l'adversaire? Comme le serpent, en fait. Il va d'abord hypnotiser sa proie. C'est pour ça qu'on parle d'amorce. C'est pour ça qu'on parle de phénomène d'hypnotisme. Cette chose est tellement belle que, waouh! Mais si je pouvais l'avoir dans mon pieu, ce serait formidable. Sauf que ça va t'emmener en enfer. J'ai eu une discussion hier soir avec ma femme. Je lui ai dit une très belle chose. Je te laisserai en témoigner, ma chérie, parce que je pense que ce sera notre témoignage à tous les deux, ce qui se passe dans notre couple, et qu'une multitude de couples puissent l'entendre. On n'est pas parfait, mais je pense qu'on arrive quand même à un certain stade où on a appris tous les deux. Et on en parle aujourd'hui ouvertement, on parle aujourd'hui de choses ouvertement qu'on n'arrivait pas. J'avais pas forcément le courage de parler de ça avec elle aujourd'hui. Mais on parle d'infidélité, on parle des dangers de l'infidélité, on parle des dangers de ce monde. On parle des dangers de la fornication, de certaines histoires de sexe, où ça peut nous emmener. J'ai pas peur d'en parler aujourd'hui avec ma femme, parce que c'est une force. Veillez, soyez sobres. L'adversaire, le diable, rôde et cherche qu'il pourra dévorer et tuer. C'est clair, mais attention. Je disais hier soir à ma femme, je disais hier soir à Christelle, la terre est un terrain miné. Maintenant, est-ce que j'ai le discernement pour voir où se trouve la mine, ou est-ce que j'explose dessus? Mais on s'est tous fait berner à un moment ou à un autre. C'est pas grave, Daniel, si tu t'es fait berner 2-3 fois, eh ben, la prochaine fois, que ce soit une leçon pour toi, que tu te dises, mais la prochaine fois, vous ne mourrez pas comme ça. C'est clair. C'est clair. Voilà. Je ferme la première parenthèse et puis j'apporterai mon témoignage ensuite personnel. Vas-y, ma chérie, je t'en prie. Ouais. Après, oui, ça c'est clair que oui, il y a même pas qu'une histoire de discernement, mais il y a vraiment une histoire de logique. Dès l'instant qu'il y a quelque chose contre un échange d'argent, on demande de l'argent et que c'est récurrent et tout, attention, il faut stopper tout de suite. Et je vais même compléter ce que tu viens de dire, mon cœur.
les réseaux sociaux sont une facilité parce que ça permet de pousser les frontières. Mais en fait, des arnaqueurs comme ça, il y en a, c'est même à côté de chez soi. Une personne qui vient te trouver, te demander de l'aide et tout. Oui, c'est clair, tu vas l'aider, tu vas l'aider, mais attention à garder et à avoir cette autodéfense de garder une certaine distance quand même, que les choses n'aillent pas trop loin et surtout de ne pas rentrer dans l'intimité avec ces personnes-là. Ce qui se passe chez toi, ça ne regarde que toi et ça ne regarde personne d'autre. Voilà. Tu as une personne qui vient te voir, qui parle de ses problèmes et tout, sans que forcément que tu la connaisses de but en blanc. Il y a un sujet aussi à questionnement. Ce qui se passe chez elle, ça la regarde. Toi, tu viens de l'extérieur, tu es complètement inconnu à cette personne-là. Si d'emblée, elle vient te parler de ses problèmes de famille, ses soucis de X raisons, attention aussi, parce que pour aller parler à une personne des problèmes qu'on a, il faut quand même qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse et tu ne peux pas créer une relation de confiance du jour au lendemain. C'est au long des années. Et encore même, des fois, tu as des surprises avec des personnes que tu connais depuis très, très longtemps. Donc, c'est pour ça, attention. Mais voilà, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux où on peut se faire arnaquer, pardon, c'est vraiment de partout. Il faut bien faire attention que les relations, les discussions n'aillent pas trop loin. Et puis, je pense qu'à un moment donné, ce discernement amène à un certain sens, un sixième sens, où on commence à un moment donné à se poser des questions, à se dire, enfin, ça va un peu loin, ça va. Donc là, attention, vraiment, voilà, garder cette défense, de garder des distances, c'est très important. Voilà. Et puis après, quand tu rencontres une personne qui vient te solliciter, qui t'explique tes problèmes, qui explique que tu es en couple, ben, la meilleure des choses à faire, c'est de tenir ton partenaire informé de tout ça. Voilà. Parce qu'au moins, déjà, il n'y a pas il n'y a pas de brouillard. Les deux sont au courant de ce qui se passe. Et si l'un prend des choses d'une façon bienveillante et l'autre voit qu'il y a peut-être danger, voilà, ça permet de rééquilibrer en fait le discernement de l'un et de l'autre finalement. Donc, je pense que c'est important. Quand tu es tout seul, finalement, tu n'as que ta peau à penser, donc attention à ta peau. Mais quand tu vis à deux, que tu es en couple, bah, tu fais attention à qui c'est que tu viens aider et qui c'est qui vient s'immiscer, parce que quelque part, une personne qui vient te parler de ses problèmes, elle s'immisce dans ta vie aussi, hein. Donc, il vaut mieux que les deux soient au courant et les deux agissent ensemble s'il y a quelque chose à faire pour cette personne-là. Voilà. Je pense que il vaut mieux avoir deux regards plutôt qu'un seul. Voilà. Une clé, parce qu'en ce qui me concerne et que Dieu m'entende, je tends à faire développer cette église, cette œuvre qui semble nous être confiée, Réveil chrétien en Auvergne. Une clé, ne jamais recevoir physiquement une personne seule du sexe opposé. Jamais. Faire attention à ce qu'on dit à une personne du sexe opposé. Encore une fois, tout le monde n'est pas bien attentionné. Fais attention à qui tu ouvres la porte de ta maison, etc. Moi, une fois, une sœur, tu te rappelles de cette sœur, ma chérie, qui était venue dans notre ancienne adresse. Tu étais là. Et je lui ai dit, je ne te reçois pas autrement qu'avec ma femme. Et je t'en avais informé. Mais voilà, ne jamais se retrouver seul avec une personne de sexe opposé qui n'est pas de notre couple dans un lieu neutre, parce que est-ce que cette personne est bien attentionnée, ou alors une personne qu'on connaît depuis 20 ans, un frère, voilà. Mais également, je pense qu'il y a un moment aussi, quand on échange avec une personne sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un moment, attends, mais est-ce que je suis même intérieurement, est-ce que je reste fidèle à mon couple? Est-ce que je me sens à l'aise avec cette situation? Quelle porte j'ouvre en fait? Alors là, c'est un petit peu plus, je te parle un peu plus de façon, tout ce qui est problème d'ordre sexuel, ma Danielle. C'est pas pour tout ce qui est financier également. Ok, elle me demande cette somme. Déjà, est-ce que j'ai cette somme à lui donner? Est-ce que je connais véritablement cette personne qui me demande de l'argent?
aller chercher certaines informations pour être sûr de la personne à qui on envoie de l'argent, c'est de la sagesse aussi. C'est de la sagesse. Si tu envoies si on envoie, je vais parler comme ça parce que ça m'est arrivé moi aussi, ma Daniel. Je suis tombé dans le même piège que toi. Mais si on envoie de l'argent à n'importe quelle personne venue, tu vois, récemment, ma chérie voulait que je témoigne d'une expérience que j'ai vécue. On est allé chez mes parents, qui habitent à peu près à 1h30 de notre domicile, ma Daniel. Et puis, je vois une Mercedes garée sur la route. Une personne de l'Est. Il y a aussi de très bonnes personnes de l'Est, je tiens à le rappeler, mais une personne de l'Est qui était sur le bord de la route et puis qui me tend un porte-monnaie avec des billets dedans. Sauf que c'était pas des billets en euros. Et puis, il voulait que je lui donne 20... C'était 50 euros, je crois, ma chérie, c'est ça? Bah non, en fait, maximum, tu aurais pu échanger tout ce qu'il avait contre des euros, quoi. Voilà, en fait, si tu veux, il faisait passer l'histoire comme quoi il pouvait pas faire un plein d'essence pour sa super Mercedes que je suis loin d'avoir. Pour lui, il avait que de l'argent, donc des pays de l'Est, donc il avait pas d'euros, en fait, si tu veux, sur lui. Et il voulait que je lui donne de l'argent pour qu'il puisse faire un plein d'essence. Ben, j'avais 20 euros, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné, tu vois. Et puis j'arrive chez mon père, ben, qu'est-ce que me dit mon père? Ben, tu t'es fait berner, en fait. Mon père, c'était un ancien routier national. Donc, il connaît très bien toutes ces histoires au bord de la route, etc. Et voilà. Et sauf que, ben voilà, l'adversaire, on l'appelle le rusé, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, il va trouver n'importe quelle tactique pour t'amener à quelque chose qui n'est pas Dieu ou à quelque chose qui va t'emmener dans un piège, en fait. Sauf que, ben, je pense que toi, comme moi, ma Daniel, on n'a pas d'argent à balancer par la fenêtre, quoi. Parfois, les personnes qui, derrière les réseaux sociaux, te demandent de l'argent sont encore plus riches que toi, ma Daniel. Donc, Ouais. discernement. Oui, tout à fait. Hein. On passe au témoignage suivant, ma chérie. Est-ce que tu as un témoignage? Bah, mais toi, je te pose la question, mon cœur, parce que honneur aux personnes qui ne présentent pas, entre guillemets, pour l'instant. Voilà, donc à toi, l'honneur. Après, moi, je partagerai. Alors déjà, je voudrais te dire une chose, ma chérie, tu es resplendissante. Mais qu'est-ce que tu es belle. Merci. Ça fait du bien, ça. Et que le monde entier l'entende, dans le nom de Jésus. Merci. Ça fait du bien d'entendre ça, Soyons Christophe. dans la joie et dans la paix et dans l'amour. Non, je dirais le témoignage que j'aimerais apporter. Ben, c'est un petit peu tout ce que je vais oublier certaines choses. Donc, ma chérie, je te demanderai de compléter de toutes ces choses que j'ai pu te dire ces dernières heures. Ce qu'on a vécu, ma chérie. Dans notre couple, ma Danielle, tu sais tout, enfin, t'es un peu notre marraine également. J'ai eu de nombreux échanges avec toi, ma Danielle, quand il y avait des moments qui n'étaient pas simples. Aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de discernement, ce verset biblique qui dit « Vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. » C'est-à-dire que j'ai compris que quand ça n'allait pas avec Christelle, c'est pas elle que je combats. C'est les démons de division, d'opposition, de colère, etc., qui sont venus s'immiscer entre tous les deux pour créer le chaos. Avant, j'avais pas ce discernement-là, en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un tout autre recul et je laisserai Christelle compléter parce que ça va aider tous les couples. Ce qui fait que j'ai un tout autre recul quand il y a un moment de tempête entre tous les deux. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans cet ordre-là. Je suis plus dans l'ordre. Je ne suis plus dans ce « ma chérie, je combats contre toi ». Non, je suis dans le sens « ma chérie, nous avons le même adversaire à combattre tous les deux ensemble ». Dans le cadre de cette alliance. L'adversaire est extrêmement rusé. L'expérience que j'ai vécue, ma Danielle, c'est que vendredi dernier, j'avais un rendez-vous à Clermont-Ferrand. Je monte dans ma voiture, je me rends compte que j'ai le pneu avant gauche de ma voiture qui est crevé. Je descends de la voiture, un vis comme ça dans le pneu. Je dévisse le pneu en plein Clermont-Ferrand, je mets la galette de secours pour pouvoir aller dans un garage. Faire réparer le pneu qui était crevé. J'arrive dans le garage, il était midi passé, donc le magasin qui était fermé, il fallait que j'attende la réouverture début d'après-midi. Ben, Jérém, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se faire tous les jours, quand il a le temps, une demi-heure de sieste. Je baisse le fauteuil de la voiture et puis je me fais une petite demi-heure de sieste. Il y avait les vendeurs, donc les vendeurs du magasin qui réparent les pneus, qui étaient à côté de moi, ils étaient en train de faire leur pause. Je leur demande combien coûte la réparation du pneu.
0, c'est gratuit. C'est offert par le Seigneur. Le pourvoiement divin, on peut en parler aussi. J'en ai fait tout un tas d'écritures. Ok, ben, je fais ma petite sieste tranquille. J'attends que 13h45 que le magasin réouvre. Je me pointe au guichet. Le vendeur qui me réceptionne me fait une facture numéro 3, chiffre 3. Ce qui s'est passé était complètement guidé, justement. Il y a des indices qui nous prouvent, justement, Daniel, par rapport au témoignage que tu as apporté, il y a des indices qui ne trompent pas, j'ai envie de te dire. Et on sait très bien qui est derrière tout ça. Comme je dirais, l'adversaire aujourd'hui, je le vois arriver avec ses grands sabots. Et l'adversaire utilise toujours les mêmes ruses. Vous m'excuserez, le sexe et l'argent, prioritairement. Ensuite, le magasin qui réouvre à 13h45, je me pointe au guichet, j'ai ma facture, je remonte dans la voiture, pas moyen de redémarrer la voiture. Pas moyen de réparer la voiture. J'ai passé l'après-midi à trouver des solutions, à changer la batterie, à brancher les câbles, etc. La voiture ne démarrait toujours pas. Ma chérie, tu vas entendre jusqu'où ça vient ce soir parce que j'ai des nouvelles du garage ce soir et tu vas te dire, mais ouais, c'était clairement ce moins que rien qui était derrière tout ça. Ce que j'ai compris, c'est que l'alliance, donc le mariage, Daniel, tu me l'as témoigné, tu me l'as témoigné avant que je te le témoigne. L'alliance, le mariage, c'est une alliance voulue par Dieu. Et l'alliance, elle n'est pas seulement visible, elle est également invisible. Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Puisque Satan sait que le mariage est une alliance divine, c'est pour ça, attention à tous ces sites de rencontres, attention à tous ces réseaux sociaux qui sont bourrés de démons. J'ai pas peur de le dire, je répète, ces réseaux sociaux sont bourrés de démons. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise également tous ces sbires pour essayer de nous amener jusqu'à une mine. J'ai compris que, en fait, Satan utilise toutes ces ruses pour essayer d'attenter à cette alliance. Mais je déclare dans le nom de Jésus qu'il est vaincu, cloué à la croix, dans le nom de Jésus. Donc, il avait utilisé, j'ai passé l'après-midi à trouver des solutions pour redémarrer cette voiture. Forcément, j'étais à 40 km de chez moi, Daniel. Alors, même si j'essayais de maîtriser cette chair, la chair est comme dirait cet évangéliste qu'on connaît tous en commun, est un vieux chien que tu dois apprendre à dresser. Pourquoi vieux chien? Parce que la chair, c'est notre ancienne nature, en tant que chrétienne, en tant que chrétien. Vous savez, c'est celle qui aboie tout le temps, qui veut tout le temps l'ouvrir, qui veut tout le temps semer le chaos. Eh bien, cette chair, en fait, même si cet après-midi-là, j'avais fait le maximum pour la maîtriser, eh bien, le moindre mot qui est sorti de ma bouche, eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Ça a semé le chaos entre Christ et moi. Une chose que m'a dit cet évangéliste qu'on connaît, quand on ne peut pas parler, surtout, on se tait. On n'a rien à dire à des démons. Et le démon n'a rien à dire au travers de nous. Donc, quand on sent que c'est pas le moment de parler, on se tait. Donc, cet après-midi de galère, machin et tout, etc., le soir, on rentre à la maison, forcément, explosion. Mais explosion. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai discerné une chose, encore une fois, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'était pas Christelle que je devais combattre. C'était l'adversaire et ses sbires que je devais dégager de cette situation. Je continue. Donc samedi soir, samedi, donc la journée, comme j'aime dire à Chris, quand c'est tendu entre nous, eh ben écoute, on va installer une sainte parenthèse. Comme ça, les braises vont bien prendre le temps de diminuer en chaleur. Et puis on va se revoir ce soir, ça ira beaucoup mieux. Je reviens samedi soir, encore une fois, explosion. Dimanche matin, jusqu'où va l'adversaire? Dimanche matin, qui est quand Chris et moi, donc Christelle et moi, le dimanche matin, on va au culte, on va honorer Dieu. Forcément, il a semé le chaos à ce moment-là pour que je sois le seul à aller à l'église et que je ne sois pas avec ma femme. Donc, dans le cadre de cette alliance, à l'église. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va, etc. Je vous demanderai de réécouter ce live par la suite parce que il y a des clés dans tout ça. Donc, le culte, on le passe pas ensemble, sauf que moi, de mon côté, et je déclare dans le nom de Jésus que Christ, de son côté, c'est également la même chose. J'ai énormément gagné en discernement. Je savais très bien qui était en train de jouer à ce moment-là. Je rentre du culte, je fais silence. Quand on ne peut pas parler, on se tait, on l'écrase. Je rentre du culte, je prends ma chérie dans les bras, etc. J'ai fait en sorte de vraiment avoir une conduite divine avec Christelle. Enfin voilà, ça a été une succession d'événements en fait qui ont tout fait pour que ça explose entre Christ et moi.
Avant, je n'avais pas ce discernement-là. Aujourd'hui, j'ai pris mon téléphone déjà dès le vendredi soir. J'ai déclaré à Christelle. Quand j'ai senti que ça partait en live, j'ai pris mon téléphone. J'étais encore auprès de cette voiture en panne. J'ai dit à Christelle, on va arrêter ce jeu-là tout de suite. Parce qu'on n'a pas à combattre l'un contre l'autre. On a à combattre tous les deux contre le même adversaire qu'on a en commun. Voilà. Et je me suis mis à déballer, dire, vraiment, c'était l'esprit qui parlait à Christelle, c'était même pas moi, mais vraiment de dire à Christelle tout ce que j'avais compris dans cette situation. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, quand il y a des situations qui viennent aujourd'hui comme ça, ma chérie m'a dit aujourd'hui, m'a dit une chose hier soir, hier soir, m'a dit, mais aujourd'hui, tu agis de manière beaucoup plus posée. Et aujourd'hui, un obstacle, une difficulté que tu rencontres devient un tremplin. Ben forcément, quand on gagne en discernement, en fait. J'ai compris une chose, c'est que quel que soit les différends qu'on pourrait avoir avec une personne, encore une fois, on en a longuement parlé ici, il n'y a pas une demi-vérité, c'est soit la vérité, on est la vérité du côté de Dieu, soit le mensonge, le prince des menteurs, du côté de l'adversaire. Ça ne peut pas être une troisième chose. Il n'y a que la lumière, les ténèbres, la vérité, le mensonge, etc. Dieu ou Satan. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas Dieu qui guide une personne, alors c'est l'adversaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand on a un différend avec une personne, la parole nous parle, nous amène cette métaphore qu'en fait, nous sommes des vases. Nous sommes des vases qui peuvent être remplis soit par des choses divines, soit par des choses qui sont démoniaques, justement. C'est pour ça, discernement, tu sais, ma Daniel, ce passage biblique qui dit que cet esprit plus méchant viendront occuper cette personne, en fait. Quand on a des différends avec une personne, ce n'est pas avec la personne même qu'on a des différends. C'est avec les démons qui l'occupent à ce moment même. C'est avec Satan qui fait en sorte que tu divises avec cette personne. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, et j'ai vraiment mon témoignage personnel, et je laisserai Christelle témoigner, enfin compléter. Aujourd'hui, pourquoi je gagne en lâcher prise? Pourquoi je gagne en acceptation? Pourquoi je gagne en paix? Pourquoi je gagne en tout ça? C'est qu'aujourd'hui, je le vois, ce menteur, ce destructeur, cet adversaire, je le vois venir de beaucoup plus loin avec ses grands sabots, comme j'aime dire. J'ai gagné en discernement. C'est-à-dire que quand il y a une situation où là, je suis en train de me prendre la tête avec ma femme, enfin, je change la phrase. Ou là, il y a une situation où je risque de me prendre la tête avec ma femme. Alors, ne dis rien. Ne dis rien. Maîtrise cette chair qui va vouloir en faire qu'à sa tête. Mais non, c'est pas moi, c'est toi. Maîtrise-la, cette chair, et réfugie-toi dans les bras de ton père. Samedi après-midi, j'avais oublié ce que j'avais fait. Du coup, ma chérie, tu te rappelles, j'ai passé l'après-midi à écrire pour l'Éternel. Tu m'avais dit, on était énervés, on était agacés tous les deux. Tu rentres ce soir? Ok, c'est pas grave. Ce matin, je vais aller au culte. Non, c'était dimanche. Ce matin, je vais aller au culte, et cet après-midi, je vais la passer je vais les passer dans les bras de mon père. Voilà. C'était la meilleure option que je pouvais trouver. Mais tout ça pour dire que plus on aiguise ce Saint-Esprit, plus ces ruses, ça peut être les problèmes d'argent, Daniel, ça peut être les conflits dans le couple, ça peut être les conflits familiaux, ça peut être quoi d'autre. Plus on aiguise ce Saint-Esprit, plus on discerne d'où vient cette chose-là. Elle est de Dieu, et si elle n'est pas de Dieu, alors elle est du diable, cette œuvre. Et encore une fois, ce n'est pas la personne qu'il faut en vouloir. Encore une fois, cette histoire de vase, même une personne mal intentionnée, c'est une personne qui est guidée par Satan, qui est guidée par des démons. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est pas contre cette personne mal intentionnée. Je vais lui donner un exemple de prénom. C'est pas contre Jacques qu'on a à lutter, mais c'est contre ces démons et contre Satan qui l'utilise pour nous atteindre à ce moment même. C'est contre ça précisément qu'on a lutté, mais pas contre Jacques. Voilà le discernement que j'ai gagné ces derniers temps. Ma chérie, je te laisse compléter. Après, je ne compléterai pas plus particulièrement avec les faits. Je pense que ce qui est important de retirer de tout ça, c'est que dans une situation de conflit, que par contre, ça, que ce soit respecté d'un côté comme de l'autre, c'est que les deux se retirent à la façon dont ils veulent se retirer, c'est-à-dire
on stoppe la communication, on reviendra parler quand du temps sera un petit peu passé, pour l'un comme pour l'autre, et c'est tout, et c'est pas la peine d'aller chercher à discuter ou quoi que ce soit tout de suite. Voilà, faut un temps de pause. Par contre, ce que j'ai pas envie de parler des faits, parce voilà, j'ai pas envie de parler de certains faits. Simplement, ni l'un ni l'autre n'a à imposer son point de vue à l'un ou à l'autre, n'a à imposer sa façon de fonctionner pour stopper et stopper court à la tension qu'il y a. Il y a un truc, si je vais parler d'un fait, il y a un truc, moi, qui m'a limite choquée, je vais dire limite choquée, c'est la façon dont tu as voulu couper. Et moi, une chose qui m'a interpellée, et donc du coup qui a fait que j'ai dit stop à tout le dimanche, c'est la réaction que tu as eue en disant je veux prendre une sainte distance, donc je vais aller à l'église tout seul. En gros, je me suis vue interdire d'aller à l'église. Et pourquoi qu'après, quand tu as insisté pour que je vienne, tu dis non, ma chérie, c'est bon, on va pas faire ce jeu-là, tu viens et tout. C'était pour te faire prendre conscience que jusqu'à quel point ça peut aller de quelque part de m'obliger à rester là et de m'interdire d'aller à l'église pour une personne qui a comme toi, qui est remplie du Saint-Esprit, qui a une foi. C'est la force avec laquelle finalement Satan peut utiliser les choses contre la nature de la personne avec qui il joue. Si vous voyez ce que je veux dire. Tous les moyens sont bons, en quelque sorte. Voilà, tous les moyens sont bons. Et ben, pourquoi j'ai pas finalement, j'ai réagi de cette façon-là en disant, ben, ok, tu y vas, mais c'est pas la peine de venir me chercher pour que j'y aille et tout. C'était pour faire prendre conscience et qu'il est fort même à réagir avec les choses qu'on aime faire, avec les choses par lesquelles on est rempli. Voilà. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que le conseil, si j'ai un conseil à donner, vous avez un conflit avec l'autre, avec votre partenaire. Votre partenaire vous oblige à faire, ou demande à vous oblige à faire ci ou à faire ça. Ne pas rentrer dans les discussions, mais chacun reste de son côté, parce que inévitablement, ça va continuer à monter en tension et ça réglera pas les choses. Il vaut mieux, oui, que chacun reste de son côté et revenir après être beaucoup plus apaisé. Voilà. En gros, voilà ce que je rajouterais à ça. Après, dans les faits, j'ai rien d'autre de particulier à ajouter parce qu'effectivement, il y a des choses qui me regardent pas le public. Voilà, il y a des choses qui sont privées. Ceci dit, mon amour, je t'aime. Voilà. On a eu ce point-là, je l'entends, tout à fait, et je suis même d'accord avec toi. Moi, il y a une chose que j'aimerais te placer, c'est le pardon également. Quand le Saint-Esprit reprend la personne et que la personne revient à ton contact, bon, allez, pardon, ça évite que ça dure 15 jours et ça dure finalement plus que, allez, un quart d'heure. Ça peut être comme ça aussi. Alors, laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Et j'aimerais également que tu apportes la chose beaucoup plus positive, donc de ce qu'on a discerné de tout ça. Vas-y, je t'en prie. alors, je vais continuer. La personne, elle vient t'apporter le pardon, d'accord, mais c'est facile pour la personne d'apporter un pardon tout de suite. Sauf que pour recevoir le pardon, il faut être bien disposé aussi. Je pense qu'il faut également respecter le temps d'assimilation des choses de chacun. T'es brouillé, t'es énervé, et la personne, elle vient te dire pardon. Je pense pas que tu vas le recevoir vraiment de façon constructive, ce pardon-là, parce que tu seras encore trop dans l'affliction, dans la tristesse, dans tout ça. Je pense que justement, il est important, et c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, il est important que finalement chacun se donne un temps. Il y a, comme on dit, il y a un temps pour tout.
un temps d'assimilation des choses, un temps de digestion des choses pour après revenir bien mieux. Finalement, un pardon qui arrive tout de suite dès qu'il y a agression, dès qu'il y a violence verbale, dès qu'il y a tout ça, il n'est pas reçu de la même façon. Et voire, il n'est peut-être même pas reçu du tout. Voilà. Ouais. Faut laisser les choses s'aplanir et non pas venir avec un pardon quand tu es encore sous tension. Parce que finalement, c'est pas efficace et puis il n'est pas reçu. Voilà. Deuxièmement, après, ce qu'on en retire de tout ça, et je vais redire la même chose que ce que je te disais le soir, c'est que ce sont finalement tous ces conflits, ces moments tendus qu'on peut avoir avec son ou sa partenaire, finalement, ce sont des exercices qui sont salutaires dans un couple, parce que quoi qu'il en soit, dans n'importe quel couple, même un couple, c'est une relation à deux. On est deux personnes qui sont différentes, on a deux personnes qui fonctionnent différemment, qui ont des cultures différentes, enfin des cultures familiales, on va dire différentes, qui ont des caractères différents. Et quand je dis on, je parle en général. Hein. Je ne parle pas que toi et moi, mon cœur. Je parle en général. Et c'est compliqué finalement d'avoir des relations qui vont toujours très bien. Voilà. Dans n'importe quelle relation, il y a des hauts et il y a des bas. Et bien finalement, je me dis que d'avoir des conflits, des petits conflits, des situations compliquées avec son ou sa partenaire, ça peut être que des exercices salutaires. Parce que quand ça arrive, tu sais, quand ça arrive et que ça arrive jamais, que ça arrive une fois, tu sais pas comment accueillir la chose, tu sais pas comment te comporter, tu sais pas comment trouver une solution et tout. Mais par contre, quand tu as déjà expérimenté cela, finalement, tu sais comment réagir après et ça permet, je trouve que ça permet une meilleure marche du couple, en fait. Chaque situation compliquée, on apprend de ses erreurs, on apprend des situations et on sait comment les gérer. Et ça peut permettre plus tard de trouver tout de suite la solution aux problèmes qu'on rencontre. Voilà. Ce sont des exercices salutaires et qui permettent également de mieux nous comprendre, mieux savoir comment on fonctionne l'un et l'autre ou intérieurement soi-même. Donc finalement, je dirais que c'est plus positif que négatif. Après, attention, dans une certaine limite, bien sûr, en gardant un certain équilibre, parce que si c'est pour s'engueuler tous les jours, 365 jours par an et 24 heures sur 24, là, il y a vraiment un souci. Hein. Mais une relation qui a des hauts et qui a des bas, c'est une relation normale. Et de toutes ces tensions-là, on en retire forcément toujours des expériences positives parce que ça nous amène quelque chose, ça nous amène de la connaissance, ça nous amène voilà. Et oui, finalement, il faut en avoir. Enfin, quand c'est toujours trop plat, trop tout beau, tout rose, quelque part, tu poses la question si c'est normal. Moi, je ne connais pas de relation, mais même, et encore, je parle de la relation amoureuse de la relation avec de couple, mais même une relation amicale avec, je sais pas, vous avez tous eu un copain ou une copine avec lequel, des fois, c'était tendu, des fois, il y avait conflit, mais finalement, ça s'est arrangé. Voilà. Et on retire en fait des leçons de chaque expérience qu'on a. Et ces expériences, ces petites tensions, ces conflits qu'on a dans notre vie de couple, finalement, c'est pareil, hein, ça nous apprend, ça nous donne des leçons pour être mieux, pour grandir, voilà. Donc, c'est le côté positif. Et en plus de ça, on peut le partager aux autres parce que, voilà, ça c'est souvent un discours que tu as, mon cœur, c'est que des expériences qu'on a, ça nous permet d'apprendre et de donner aux autres. Voilà, je me souviens de la discussion qu'on a eue la semaine dernière avec William. On lui a donné vite fait quelques petits conseils également. Toi, tu avais prié pour lui 2-3 jours avant. En plus, il est venu, il a eu quelques conseils. Donc, il a une prière de toi, il a eu des conseils de nous.
et ben finalement, ça a permis, puisqu'on le voit, à ce que ça aille un peu mieux dans sa relation. Donc, ça permet de partager aux autres et puis de les aider aussi. Et effectivement, tu ne peux parler bien et tu ne peux donner de conseils bien que de choses que tu connais. Hein. Moi, entendre des conseils d'une personne sur quelque chose qu'elle n'a pas vécu mais que l'autre vit, je trouve que c'est quand même un peu gonflé parce que finalement, la situation, tu ne peux pas la connaître, tu ne l'as pas connue, t'as pas. Voilà. C'est pour ça qu'on parle toujours mieux de ce qu'on connaît. Et on apporte plus facilement des solutions de choses que l'on connaît. Hein. Donc, ça peut être que du positif. Et puis, le couple, ça permet de le faire grandir. C'est là également où c'est positif pour le couple. Nous, les situations qu'on a de conflit, ben, on se rend compte qu'en fait, on les règle beaucoup plus facilement maintenant, que ça dure beaucoup moins longtemps, qu'on a appris à être un peu plus dans la paix l'un comme l'autre, à arriver à plus se poser facilement l'un comme l'autre. Et finalement, ça permet de ressouder les liens parce que ça amène de l'échange, ça amène de la discussion, ça amène un couple qui se pose, quoi. Voilà, tout simplement. Un couple qui mûrit, qui se pose. Quand on est jeune, on est tout feu, tout flamme, on est très, 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 très énervé, très facilement tendu. Enfin, voilà, on sait tous comment sont les jeunes, mais finalement, euh, de grandir ensemble dans une relation, ça nous permet de mûrir tous les deux ensemble, quoi. Voilà. Et voilà, c'est du positif. Et c'est vrai qu'on en retire plein, plein de bonnes choses finalement. Et voilà, tu es obligé de passer par ces expériences-là. Imagine que tout va très bien dans ton couple. Ah oui, tout va très bien, sauf que monsieur travaille d'un côté, madame travaille de l'autre, on se retrouve très très peu souvent à la maison. Et puis quand arrive la retraite, on se retrouve H24 l'un sur l'autre. Et puis là, alors c'est les tensions qui arrivent. Est-ce qu'à 60 ans, tu as envie d'avoir des tensions, tu as envie d'avoir des conflits? Voilà, il y a un âge pour tout aussi. Donc il vaut mieux avoir des conflits avant et savoir les régler pour après avoir une vieillesse beaucoup plus sereine et beaucoup plus en paix finalement. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça, ma Danielle? Alors, c'est tout à fait ce que je vis en couple, hein, ce que tu as raconté, Christelle. Toutes ces expériences, on les connaît. Et on est aussi dans l'expérience de gérer tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où c'est pas facile, mais on en tire toujours un bénéfice et une maturité, hein, à la fin du compte. Et dans ce que tu as dit, Christelle, j'ai revu l'image du vase que le potier façonne et qui est pétri, qui est façonné tout le temps. Et en fait, c'est ça la vie, hein, c'est la façon dont le Seigneur nous façonne jour après jour. Et on en prend, on apprend des leçons dans la maturité spirituelle. Et on ne fait que grandir avec tout ça. Même si par moments c'est difficile, parce que je connais aussi des moments difficiles, hein, un peu comme vous. c'est, mais c'est bien, c'est l'expérience de la vie avec le Seigneur et c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Mais je pense que dans tout couple, en fait, il y a des moments difficiles, il y a des moments ouais, c'est ça, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des moments plus difficiles que d'autres. Et en fait, ce qu'il faut avoir comme image finalement, c'est qu'un couple, c'est une entreprise en fait. Voilà. Si tu veux avoir un beau chiffre d'affaires, et ben, il y a une entreprise, elle a des temps creux aussi, elle a des temps un peu plus hauts. Ben, tu veux avoir un bon chiffre d'affaires, et ben, tu as une certaine image des fois à travailler, à restaurer. Voilà, il y a du travail, il y a tout ça. Et, euh, et avec du travail, eh ben, tu arrives à monter le chiffre d'affaires. Avec du travail, ben, tu arrives à avoir une relation qui s'épanouit, qui grandit, et puis voilà, et puis qui perdure. Hein. Euh, on a souvent référence de ces anciens couples qui ont vécu 50, 60, 70 ans ensemble, qui sont mariés, qui vieillissent très bien ensemble. Et pourtant, combien nous disent, ouais, ben, des fois, on s'est fait la tête, on s'est disputé, il y a des fois les assiettes qui ont volé et tout, mais finalement, ils ont trouvé cette recette de pouvoir réparer les choses et de pouvoir réparer, arranger les choses et être plus dans, ouais, d'être dans l'échange pour que, voilà, pour que ça s'arrange.
Contrairement à aujourd'hui, où bah, il y a le moindre truc qui va pas, ah bah ça y est, je vais discussions qui reviennent tout le temps, hein. Ah, le moindre truc qui va pas, bah, je vais aller voir ailleurs. Voilà la solution, mais c'est pas une solution non plus. La Ah solution, oui, c'est déjà dans son couple faire en sorte que les choses aillent bien, et c'est donner de sa personne l'un et l'autre. ouais, Voilà. tout à fait. C'est ce qu'on vit aussi. L'adversité est la plus grande opportunité de crucifixion de la chair. Je répète, Exactement. Ouais. l'adversité est la plus grande opportunité de crucifixion de la chair. Et tu vois, c'est une chose que à qui à la chérie, que je disais à la chérie de William, Allison. Je lui disais, tu sais, tu auras beau passer de personne en personne, l'homme est imparfait. Ouais. Par contre, Dieu est parfait. C'est-à-dire que l'homme H majuscule ne nous comblera jamais à la hauteur de ce que Dieu nous comblera en fait. C'est-à-dire que c'est pas en passant de relations, c'est un petit peu ce que les personnes contemporaines pensent, c'est pas en passant de relation en relation qu'on comblera un manque affectif. Pas du tout. C'est en se connectant à nouveau à la source. Vous savez, le fameux cordon ombilical qui nous relie avec le ciel dont je vous ai parlé. C'est uniquement ça qui peut le faire. Ouais. Cet évangéliste qu'on connaît bien me disait, tu sais, les combats que tu as avec ta femme, tu les aurais avec n'importe quel autre, voire pire. Parce que ta femme connaît Jésus, mais avec une femme qui connaît pas Jésus, ce sera encore pire. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, une chose que je disais hier à Christelle, je pense que ce soir, ce sera le sujet du couple. Je vais quand même prendre garde, ma Danielle, de te laisser lire ton petit texte. Mais c'est une chose que je disais hier à ma chérie. On croit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, non. Elle est verte ou elle est arrosée. Et une chose très importante que je disais également à Christelle hier, alors tous les deux, on a 11 ans d'écart. On n'a pas 30 ans d'écart, on a 11 ans d'écart. Et il y a une chose, il y a une chose que je déclare tout à fait divine, tu me confirmeras, ma Danielle. Je disais hier à Christelle, tu sais, je parle de ce petit écart d'âge, du coup 11 ans. Je lui disais, tu sais, Dieu m'a mis avec toi pour que j'aime l'esprit et non la chair. Parce que si la personne n'aime que la chair, et dès la moindre ride, dès le moindre cheveu blanc, dès la moindre imperfection qu'il peut y avoir sur ton corps, qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir parce qu'il y a mieux là-bas, en fait. La chair, la Bible nous dit la chair est périssable, mais l'esprit est éternel. Si la relation est basée sur l'esprit, alors cette relation est de l'ordre de l'éternel. Si elle est basée sur la chair, c'est absolument pas le cas. Je disais à Christelle hier, alors quand je l'ai rencontrée, j'ai eu un véritable coup de foudre. Et là, pour le coup, c'est la chair qui a parlé. C'était pas l'esprit à l'époque, parce que j'étais pas avec Jésus. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il fallait que je finisse avec Christelle, de toute façon. Voilà. Mais c'était la chair qui parlait. Aujourd'hui, c'est l'esprit qui parle, et c'est plus la chair. Une chose que me disait avant, j'étais dans une compétition, dans une certaine compétition. Si je ne couchais pas 2-3 soirs par semaine avec Christelle, le couple était en danger. C'est un mensonge, ça, de l'adversaire. Ouais. Il ne faut pas être dans la quantité, mais dans la qualité. Si tu as une relation avec ton partenaire une fois par semaine, mais que ce moment, mais il est de l'ordre du divin, de l'exceptionnel, il vaut mieux ça que ces personnes qui sont dans la compétition, mais ouais, il faut que je passe de conquête en conquête. Il faut que je couche avec ma moitié. Déjà, coucher. Qu'est-ce que le fait de coucher à côté de sa moitié? Est-ce que c'est quelque chose de charnel ou de spirituel? Mais ouais, il faut que je couche 3 fois dans la semaine parce que sinon, bip, 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 le couple est en danger. Ce que Manu a pu me dire, c'est ta chair qui te fait croire que tu as besoin de sexe. C'est pas l'esprit. Déjà, ça, c'est en train de cheminer chez moi tout de suite. Ah ouais. C'est en train de mouliner tout de suite, en fait. Ouais. Ok, c'est ma chair qui me fait comprendre, qui me fait croire que j'ai besoin de sexe. Alors, si c'est ma chair,
Euh, euh, le but, le travail du Saint-Esprit, c'est de crucifier cette chair, en fait. Ouais. En vieillissant, c'est ce que je disais hier à Christelle, peut-être que tout de suite, ben ouais, plusieurs fois dans la semaine, peut-être plusieurs fois dans le mois, mais viendra un âge où ce sera un peu plus rare. Alors, si je t'aime par la chair, à un moment, on va se trouver en danger, en fait. Ouais. Mais si je t'aime en esprit, même si on couche 2 fois par an, il n'y a pas de risque, en fait. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous apporter là? Et même si tu ne couches pas du tout, il n'y a pas de danger avec l'esprit. C'est ça. Ce n'est pas... Vas-y, ma Danielle, je t'en prie. Ben oui, moi je le vis ça, je le vis depuis 94, depuis 1994. J'ai plus de relations sexuelles avec mon mari. Mais ça n'empêche pas maintenant qu'on a l'esprit de Dieu, on a un couple qui fonctionne par l'esprit et plus par la chair. La chair se manifeste par des disputes quand ça ne va pas entre nous, mais ça se résout. On a adopté une discipline pour, comme disait Christelle, chacun va dans son coin et attend que ça se calme, et puis quelques heures après, c'est bon. Tout ça, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que c'est plus une enveloppe que j'aime. Je parlais du vase tout à l'heure, c'est plus une enveloppe, c'est ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe que j'aime en fait. Voilà, ouais. Et la chose aussi que je voudrais amener, c'est que l'adversaire, j'en parlais avec Christelle hier, c'était vraiment guidé cette discussion hier, ma chérie. C'était même plus moi qui parlais. Tu me connais dans ces moments-là. C'était poussé par l'esprit, comme dit la parole. Je disais à Christelle, l'adversaire également, parfois c'est mauvais ressenti qu'on a par rapport à notre partenaire. C'est un mensonge de l'adversaire. Ces ressentis mentent. Ouais. Ces ressentis mentent, en 2 mots. C'est-à-dire que parfois on ressent des choses, mais attends, c'est pas divin là ce que je ressens par rapport à elle ou par rapport à lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle une oppression. C'est ce qu'on appelle une attaque. C'est ce qu'on appelle. Et voilà les balles de l'adversaire, les munitions de l'adversaire pour tenter de, encore une fois, casser cette alliance. Ces mensonges également, mais regarde, ta femme, elle n'est pas parfaite, elle vieillit en plus, elle a 11 ans de plus que toi. Regarde, elle est un petit peu plus jeune, elle est pas mal. C'est un mensonge de l'adversaire. Je le déclare dans le nom de Jésus. Regarde, tu entretiens une relation sur ce téléphone par les réseaux sociaux, ce que tu nous faisais part tout à l'heure, ma Danielle. Regarde, ça a l'air bien passé. Déjà, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu l'as déjà vu physiquement? Est-ce que tu penses la connaître réellement? Est-ce que tu crois que c'est par des messages Messenger ou SMS que tu vas connaître une personne? C'est des mensonges, c'est des ruses de l'adversaire, tout ça. Et une chose, je déclare, j'ai besoin de le déclarer dans cette discussion, je déclare dans le nom de Jésus que tout ça, c'est vaincu. Ces ruses, elles sont vaincues dans notre couple. Elles sont vaincues dans ton couple, ma Danielle, dans le nom de Jésus. Et la chose que je disais, qui pour moi est complètement divine de ce que je disais hier à Christelle, mais plus, en fait, quand on regarde, c'est pas péjoratif, c'est pas un jugement. Quand on regarde les gens de ce monde, beaucoup, les années passent et les sentiments s'estompent. Et en fait, je disais une chose hier à Christelle, mais en fait, plus je te connais, plus les années passent, plus je t'aime en fait. Et une autre chose que je lui disais également, je t'ai pas toujours vu de manière positive. Même peut-être physiquement des fois. Attention, les mensonges de l'adversaire qui sont là. Pourtant, je te dis que quand je l'ai rencontré, Christelle, le premier jour, et je le déclare dans le nom de Jésus, mais j'ai eu un coup de foudre. C'est clair, je suis tombé amoureux, littéralement. C'est toujours le cas aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mais je dirais même encore mieux, encore plus aujourd'hui. Parce que, justement, ma chérie, je te fais un clin d'œil, il y a tout ce travail qui s'est fait toutes ces années, en fait. Et en plus, ça a été couché par papier, il y a des livres qui vont sortir de tout ça, dans le nom de Jésus. Mais une chose que je disais hier à Christelle, je ne t'ai pas toujours vu de manière positive. Les mensonges de l'adversaire, encore une fois. Plus tu gagnes en discernement, plus tu aimes par la chair ce verset biblique, l'amour pardonne tout,
Je l'ai envoyé à Christelle. Quand on s'est envoyé des SMS le lendemain de la prise de tête, on s'est échangé des SMS. L'amour pardonne tout. L'amour peut tout. L'amour ne périt jamais. C'est écrit dans la parole. Le véritable amour, il ne périt jamais. C'est écrit dans la parole. Un amour qui périt, il n'était pas divin. Et la chose que je disais encore une fois à Christelle hier, c'est que plus je suis rempli du Saint-Esprit, plus tu es mais magnifique, lumineuse, belle à mes yeux. Voilà. Pourtant, encore une fois, on a 10 ans d'écart. On est passé par des... Ce sera le sujet de ce soir, je pense, parce qu'il est rempli d'amour. Je disais à Christelle, on a eu des années, parce que famille recomposée, pas petite famille recomposée, grande famille recomposée. J'ai pas peur de le dire à la lumière, nos jeunes qui sont pas encore tous gagnés pour Christ. Donc forcément, deux royaumes, et deux royaumes qui ne sont pas les mêmes, royaume du monde, royaume de Dieu, donc opposition, incompréhension. On ne comprend pas avec la chair ce qui est de l'esprit. Donc forcément, il y a des moments où c'est tendu, il y a des moments où c'est pas simple. Ces thérapeutes de couple, son mari nous disait un jour, on voit que vous aimez profondément le sens des mots. Quand je disais la semaine dernière que Dieu est même capable de parler auprès de personnes qui ne sont pas en Christ. Le mari du thérapeute de couple qui disait, on voit que vous aimez profondément le sens des mots. Qu'est-ce qui est profond? Si ce n'est autre chose que le spirituel, que le divin. Ça peut être que ça. Et la thérapeute de couple qui nous disait, mais vous auriez pu vous séparer 1000 fois. Et je disais hier soir à ma chérie, on est toujours là, l'un en face de l'autre. Ce que je disais à Christelle hier, le chiffre 1000 est un chiffre qui est biblique. Donc, en fait, c'était déjà Dieu qui était en train de nous parler au travers de ces deux personnes. On a eu tout un tas mais c'est ce que je disais à Christelle, mais il y a des moments, on a eu envie de tout envoyer balader. Il y a eu des moments, mais c'est bon, on arrête. On arrête. Stop. J'ai pas peur de le dire. Et ma chérie, si elle est sincère, elle dira la même chose que moi. Là où on voit que, encore une fois, je cite ce verset biblique, ce qui est lié sur terre ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux. C'est-à-dire que la véritable relation, déjà, elle est divine, elle n'est pas charnelle. La véritable relation, elle est non seulement visible, mais elle est invisible. C'est pour ça qu'il y a une chose, ma chérie, j'aimerais que tu regardes, parce que je vais te faire voir un geste. Il y a une chose que j'expliquais à ma Danielle, j'aimerais que tu regardes également. Il y a une chose que j'expliquais à William ce fameux samedi soir. Quand tu enlèves ton alliance, je répète ce verset biblique, ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux. C'est-à-dire que, regarde ma chérie, une alliance que tu enlèves, on parle d'alliance, a une conséquence non seulement visible, mais également invisible. Et j'ai écouté un témoignage sur la chaîne québécoise que tu sais que j'écoute, la chaîne canadienne chrétienne que j'écoute régulièrement. Un couple a témoigné de ça en fait. Le jour où la personne a enlevé son alliance, il y a eu de graves conséquences dans le couple jusqu'à l'infidélité. Attention à ce qu'on fait. Attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que symboliquement, tu enlèves cette alliance. C'est comme si tu déliais ce que Dieu a lié. Et il y a un verset biblique, ma chérie, ne séparez pas ce que Dieu a uni. C'est écrit dans la parole. Oui, non, mais après, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et puis tout ce qu'on a échangé. C'est clair que... Mais ça, ce sont des choses finalement qui nous font grandir et qui nous permettent après de savoir comment faire, comment réagir, comment... Et on se rend compte, c'est clair que quand on prend, on analyse et on prend les yeux de l'esprit pour appréhender, solutionner toute situation, déjà, ça se fait beaucoup plus facilement. Et c'est clair que les choses, on ne les voit pas de la même façon. Et il y a... Ouais, c'est notre façon de voir, et notre façon d'appréhender notre partenaire, notre couple, les autres, le monde qui est complètement différente.
et on sait beaucoup mieux comment agir. Il y a beaucoup plus de sagesse finalement qui se met au milieu de tout ça. Parce que quand tu agis par la chair, finalement, tu agis par la pulsion, voilà, par des pulsions, par des impulsions, et non pas par la réflexion et par la sagesse. Et le fait de prendre le temps d'analyser les choses sous la lumière de l'esprit, sous les yeux de l'esprit, et ben en fait, ça permet de réagir avec vraiment cette sagesse qui emmène la paix, cette sagesse qui permet de résoudre tout. Et cette sagesse divine, puisque tu ouvres la Bible, tu as la réponse à toutes les questions que tu peux retrouver dans ta vie de tous les jours. Donc, ouais, voyons les choses avec l'esprit, non pas avec la vue charnelle, quoi. Voilà. Voyons les choses différemment. Et d'avoir les choses différemment, de les voir différemment, elles nous arrivent dans la figure de façon différente, on sait les régler de façon différente, et ça a plus finalement le même impact émotionnel, parce que on sait que quoi qu'il en soit, on va s'en sortir beaucoup plus fort de tout ce qu'on traverse. Voilà. C'est la maturité spirituelle, ça. Mm. Pour être mature, il faut que le temps s'écoule, il faut que les choses se fassent, il faut que les expériences soient là. Si tu passes pas par toutes les expériences, comment veux-tu acquérir de la maturité de ces expériences-là? C'est pas possible. Ouais. Mm. Il y a un verset biblique que j'aimerais vous lire, justement, puisqu'on est là pour parler de la parole. L'amour use de longanimité. En fait, qu'est-ce que la longanimité? C'est le fait de pardonner divinement ce qui humainement est impardonnable. C'est pour ça, ma chérie, je te parlais tout à l'heure de venir au pardon. Je continue. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Et il y a une chose que j'aimerais, pour déclarer encore tout mon amour à ma chérie, il y a une chose que j'aimerais te lire, ma Danielle, que je lui ai envoyée par SMS. Une chose qui vient tout droit de mon cœur. Quand l'élastique se tend parfois, on se rend compte qu'on ne veut surtout pas qu'il pète. Ah ouais. Et ma Danielle, je vais te laisser la parole un petit peu plus. J'aimerais que tu rappelles à ma chérie la nécessité de reconnaître son mariage devant l'Éternel. Et qu'est-ce que ça peut amener de positif? C'est un ancrage, hein, ça ramène quelque chose de très positif au niveau de l'ancrage. Que le mariage est scellé devant Dieu, c'est quelque chose que j'ai même ressenti physiquement, hein, quelque chose de solide. Tu as bien les pieds dans le socle du Christ et ça te donne une force. Hein. C'est indéniable, hein, tu le ressens physiquement même ça. Je crois qu'elle en... C'est exactement ce que je voulais entendre, ma Danielle. Je te fais un gros bisou. Ma chérie, j'ai entendu. Alors, je corrige tout de suite. Je n'ai absolument pas de mal, tout simplement, et je maintiens ce que j'ai dit. Il y a la préparation à faire. Nous sommes en pleine préparation qui n'est pas finie. Et on en apprend beaucoup de choses finalement. Parce que ce soit pas la précipitation d'un premier mariage, comme ce qu'on a fait pour la mairie, ça a été très très précipité, pas préparé, rien du tout. Bon, après la mairie, on s'en fout, c'est que une signature de papier, vous allez me dire, hein, finalement, voilà. Mais en fait, le plus important, j'estime qu'il doit être préparé, qu'il doit prendre le temps nécessaire pour être préparé, chose que l'on a fait et on est sur la fin.
Maintenant, de là à dire que je ne suis pas prête du tout à ça, non, bien au contraire, parce que c'est quand même. C'est absolument pas ce que je disais. C'est que je t'attends en fait, et je pense que là, je pense que Daniel, elle va me rejoindre. En fait, tout est question d'équilibre. Et plus rapidement on va le faire, plus vite ça va écarter certains combats. Est-ce que c'est vrai, ma Daniel? Oui, mais il faut laisser le temps au temps aussi, hein. C'est un cheminement qui se fait dans l'invisible et il faut laisser vraiment le Seigneur nous façonner par rapport à ça. Il n'y a pas que nous, hein. Il y a ce que le Seigneur produit en nous. Et ça, c'est important. C'est lui qui nous façonne, hein. C'est le potier qui façonne le vase, hein, le vase de l'amour, hein. Et voilà, il faut aussi laisser le temps au temps. Amen. Donc, le vase de l'amour est en fin de finition. Voilà. Super. Mhm. Il est en cuisson. Il n'y a bientôt plus qu'à le décorer. Et après, ce sera bon. Amen. Super. Ouais, super. Faut pas se précipiter pour ces choses-là, hein. Ouais, c'est surtout qu'il y a un travail à faire. Et tu vois, finalement, on se rend compte que tous les jours, on en apprend et on grandit dans le couple, hein. Je pense que il a fallu qu'on passe aussi par des moments un peu compliqués où ben, comment je vais dire, il faut se régler finalement. Voilà, il y a des réglages à trouver, des façons de fonctionner à trouver avant tout ça. Et de toute façon, on a quasi fini la préparation au mariage avec le pasteur. Encore une dernière séance à faire et à la suite de ça, bah, ça viendra rapidement. Voilà. C'est Mais super. que le cheminement, justement, tu parlais de cheminement, que ce cheminement et cette préparation, elle se fasse. Parce que c'est pareil, j'entends très bien que tu te maries devant le Seigneur, tu fais reconnaître ton mariage devant le Seigneur, ça t'emmène que des bénédictions. Je suis d'accord. Mais ceci dit, parce que je vais émettre un mais, euh, même avec la bénédiction de Dieu, on sait que dans notre vie de tous les jours, il y aura des moments qui sont compliqués. Donc, apprenons à gérer ces moments compliqués grâce à la parole, grâce à tout ça, parce que déjà, ça nous emmène plein de choses. Et après, euh, en fait, ce que je veux dire, c'est que, euh, à mon sens, ce n'est pas en se précipitant, en disant, allez, tout de suite, on va à l'église, on fait bénir notre mariage, que clac, ça y est, tout va aller Mhm. bien. Je pense qu'il y a justement un cheminement chacun aussi à faire, un cheminement de couple aussi à faire, avant d'avoir cette bénédiction et de se dire, oui, effectivement, tout va bien aller. Parce Mhm. il y a eu du travail en amont de tout ça. Et c'est Voilà. important. Ouais, c'est vrai. Ben oui, il y a déjà tout. Dieu amène beaucoup de choses, mais Ouais. c'est pas la baguette magique qui tout de suite va tout résoudre parce qu'il y a quand même notre travail à faire aussi. Voilà. Et ça, faut apprendre comment faire notre travail. Faut apprendre comment on réagit par rapport à telle situation. Faut qu'on apprenne de l'autre. Dieu va te donner des outils, des perspectives, des, euh, des paroles sur l'autre ou sur ce que tu vis dans ton couple. Mais chacun a à faire aussi de son propre chef du travail aussi. Et ça, c'est ce qu'on doit apprendre avant d'avoir cette bénédiction. Tout à fait, tu as tout compris, Christelle. Amen. Vraiment, hein. Mhm. Amen, amen. Il nous reste il nous reste 25 minutes. Ma Daniel, est-ce que tu as ton petit texte que tu m'avais envoyé Ben sous les non, yeux? Non? non, je l'ai pas. Et si je le cherche sur mon smartphone, je vais vous perdre, hein, je pourrai pas. Ok, bah c'est pas grave. On le préparera pour la prochaine fois. Et de toute façon, ce live ce soir est complètement guidé et placé sous le règne de l'amour. Ma chérie, est-ce que tu as la possibilité d'avoir la Bible sous les yeux ou Je d'avoir l'ai, Internet sous les yeux en même temps? je l'ai, Internet. oui. Alors tu tapes verset Alors, tout de suite. et amour.
Comme ça, on va laisser des versets qui parlent de l'amour aux personnes qui écouteront ce live par la suite. Et en ce qui me concerne, je vais taper verset couple et je les lirai. Tu lis un verset, j'en lis un. Et ma Daniel, si ça te parle, si tu veux compléter les versets qu'on lit, eh ben tu nous fais un bip. Ouais. Je vais vous laisser lire, hein, parce qu'en plus, je suis fatiguée. Voilà, je préfère que vous le lisiez. Okay. Si ça ne vous dérange pas. Hein, si ça pas, vous dérange pas du tout, pas du tout. Tu es tout oui alors, ma Daniel. Oui. Ouais. Ma chérie, c'est bon de ton côté? Il y en a 111, donc il y a de quoi lire. Ouais, mais tu prends le premier, tu es sur la liste, là, tu sais, des versets, les fameux versets? Oui, je suis sur une belle liste de fameux versets. Oh, ok, vas-y, commence. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. C'est 1 Corinthiens 13, 4, 5. Ok. À mon tour. Marc 10, 8. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que tout ce que vous faites soit... Pardon. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. 1 Corinthiens 16, 14. 1 Corinthiens 7, 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ainsi, Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, l'homme avec un H majuscule, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. 1 Corinthiens 7, 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Ok. Ecclésiaste 4, 11. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Jean 15, 12. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 1 Corinthiens 7, 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Éphésiens 5, 25, 26. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. 1 Corinthiens 7, 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait pour nous. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire. L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 1 Corinthiens 13, 6, 7. Il ne se réjouit pas de l'injustice, en parlant de l'amour,
Mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 7, 9. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Marc 12, 31. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Luc 1, 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. 1 Corinthiens 7, 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Romains 13, 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Éphésiens 4, 26. Justement, puisqu'on a apporté notre témoignage, ma chérie. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Psaume 36. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Lévitique 20, 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. 1 Timothée 6, 11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Deutéronome 22, 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. 1 Corinthiens 13, 3. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Tellement beau celui-là. Un petit dernier. Acte 18, 26, je ne sais pas pourquoi ils le mettent celui-là, mais je le lis quand même. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. J'en ai un dernier qui est très beau aussi, qui peut même servir finalement de fin, allez, avant de mettre le point fin. Hein. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Amen. C'est quoi la référence, Christelle? Oui, la référence est 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Un peu la conclusion de tout ce qu'on vient de dire en verset. Ouais, c'est une belle conclusion. Ma Danielle, est-ce que tu veux bien prier? Oui. Alors, je t'en prie. Oui. Notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que nous avons vécu ce soir ensemble, qui nous fortifie, qui fortifie nos cœurs, qui nous éclaire aussi, qui nous montre ce qui vient de toi et comment nous pouvons encore grandir chaque jour dans nos cœurs avec ton esprit. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as apporté, par les lectures, par les témoignages. Et nous te remettons encore nos familles, te suppliant d'agir dans les âmes qui ne te connaissent pas,
Nous comptons sur toi car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, mais toi, par ton esprit, tu peux faire bouger les choses et nous le savons et nous pouvons avoir confiance que tu le feras. Nous te remettons la famille de Christelle, la famille de Jérémie, la famille de Stéphane, la mienne, nos enfants et nous te remettons également les églises dans lesquelles nous sommes implantés, te demandant aussi d'agir dans le cœur des serviteurs pour qu'il y ait vraiment une croissance spirituelle en chacun. Dans ces temps difficiles, nous avons tellement besoin de toi et nous pouvons compter sur toi. Nous te remettons toutes ces choses en t'adorant au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Ma chérie. Seigneur, merci pour ce message vibrant d'amour. Amour, 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 amour. Il est clair que bien malheureux celui qui n'a pas l'amour, et bien heureux ceux qui ont l'amour. Il n'y a rien de plus beau de voir les choses par amour et d'agir par amour, parce que on a une vision qui est complètement différente de ce qui nous entoure et des personnes qui nous entourent, de notre couple, de nos enfants, mais finalement de tout ce qu'on fait dans la vie. Faisons tout avec amour. C'est un des commandements que tu nous as laissés, c'est même le commandement avec un grand C que tu nous as laissé, puisque toi-même, Seigneur Dieu, tu as été Dieu d'amour, Dieu agissant par amour, allant jusqu'au sacrifice de ton Fils pour nous, par amour. Donc merci pour cette chose je vais même pas dire cette chose, merci pour cette arme, ce cadeau que tu nous as laissé qui est l'amour, qui finalement, oui, peut tout. Comme le dit ton verset. Donc j'aimerais, Seigneur, vraiment te remercier pour ce que tu nous as laissé et laisser ce message à tout le monde. Mais aimez-vous, aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés et comme Dieu nous aime encore. Si tout le monde s'aimait, le monde serait merveilleux. Et Satan, c'est clair, serait détruit, mais une bonne fois pour toutes. L'amour est vraiment une arme qu'on doit utiliser tous les jours dans notre vie, à tous les moments. N'importe quelle situation qu'on rencontre, agissons par amour. Parce que finalement, l'amour désarme tout et ça, tu nous l'as laissé également. Donc j'aimerais prier et envoyer de l'amour à toutes les personnes qui verront ce live. N'oubliez pas ce mot tout simple et agissez en conséquence. Voilà, partagez, aimez vos proches, aimez ce que vous faites, aimez même vos persécuteurs. Cela est dit dans la parole également. Donc c'est vraiment fort et pour le nourrir cet amour, eh bien, nourrissez-vous et nous-mêmes continuons de nous nourrir de la parole de notre Seigneur Jésus, qui a été plein d'amour pour nous. Et pour terminer cette prière, je prie pour que nous ayons une belle semaine qui se termine, qui s'achève, remplie d'amour pour tous, avec réussite dans tout ce que l'on peut entreprendre. Je prie notamment pour tous les membres de l'Église, pour toutes les personnes qui participent au live, mais également pour toutes les personnes qui pourront avoir ce message, lire ce message, entendre ce message par d'autres voix. Voilà, Seigneur, je te remercie pour cet échange qui était plein de joie finalement, plein de joie et de belles choses, de bonnes choses. Voilà, que l'amour est beau et continuons de le faire fructifier entre nous et de le nourrir. Amen. Amen. Amen.
En ce qui me concerne, je vais vous faire la prière sous la forme d'une première petite lecture. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Je vous lis donc Matthieu 5, 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. N'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Seigneur Jésus, je te remercie pour cet échange qu'on a eu ce soir. Merci. J'envoie également des nuages d'amour à toutes les personnes qui pourront entendre ce live par la suite. Je ferai une prière particulière pour chaque couple qui rencontre actuellement des difficultés. Seigneur, tu sauras les localiser. Et Seigneur Jésus, je déclare que tu visites d'une manière particulière chacun de ces couples. Que chacun de ces couples qui pourrait tomber sur ces vidéos, sur ces lives, sur ce live précisément, puisse se dire que peut-être que les membres de Réveil Chrétien en Auvergne peuvent nous aider dans les difficultés qu'on rencontre. Je te demanderai, Seigneur Jésus, de nous connecter d'une manière particulière, miraculeuse, avec chacun de ces couples, Seigneur. Je l'avais déclaré il y a quelques mois en arrière que c'est certainement une œuvre, une mission que tu me confies également. Cet évangéliste qu'on connaît tous me disait, mais Jérémy, toi qui as évolué au milieu d'une famille recomposée, qui a rencontré certains défis, certains combats, tu seras équipé pour intervenir au milieu de ces familles recomposées, là où d'autres qui n'ont pas évolué au milieu d'une famille recomposée n'ont pas les armes de les utiliser, de les aider. Comme disait ma chérie tout à l'heure, on ne peut parler que des choses qu'on a personnellement expérimentées. Et c'est même un point d'orgue, une ligne directrice qui se trouve dans la biographie de cette chaîne YouTube Réveil Chrétien en Auvergne, de vraiment parler de ce qu'on a expérimenté. Voilà, la force du témoignage. On le lit dans ta parole, la puissance du témoignage. De témoigner de ce que Jésus tu fais dans nos couples et dans nos familles. Voilà. Donc vraiment, je remets également la famille de Daniel, Stéphane, Delphine, Damien. Tu vois, Daniel, j'oublie pas ses prénoms. Ça veut dire que Dieu me les a confiés d'une manière particulière. Et tu continues ton œuvre. On te remet nos enfants. Je te remets la famille de ma chérie, ma famille, nos familles respectives, nos familles en commun, Seigneur. Et viens parler à la jeunesse d'une manière particulière, Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin, ce qui veut dire dans les temps de l'effondrement de ce système, pas du monde, mais de ce système qui arrive en bout de course, de certaines valeurs qui n'étaient pas de toi. Et quand on parle de réveil, Seigneur, avec toi, on parle d'une réinsufflation de tes valeurs. Et bien vraiment que là où il y a infidélité, elle soit remplacée par la fidélité. Là où il y a haine, que cette haine soit remplacée par l'amour. Que là où il y a division des familles, il y ait restauration des familles, etc. En ton Saint nom Jésus, j'ai prié. Amen et Amen.